Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de faire ce tirage pour vous, pour les énergies du mois de juin. Doublement contente parce que c'est la première fois, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça ne correspond pas à ce qui est possible, puisque ce sont des énergies générales, allez voir votre ascendant parce qu'à partir, on va dire, une tranche à partir de la quarantaine, c'est vrai que l'ascendant a peut-être plus d'impact sur ce qui vous arrive. C'est peut-être plus représentatif, je l'ai souvent vu. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis si ça vous parle toujours pas, je pense que c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de message pour vous, mais allez voir dans ces cas-là les guidances journalières que je fais ou voir si vous n'avez pas le temps ou pas spécialement l'envie, les guidances du week-end où je fais comme un peu le yin et le yang, le positif et le négatif, parce que pour moi, dans toute chose, dans tout événement, dans toute vie, il y a du positif et du négatif. Plus ou moins équilibré, hein, forcément. Donc, n'hésitez pas, vous verrez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Si ça vous a plu, eh bien, likez, abonnez-vous hein, si vous voulez tout voir. Donc, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On y va. Alors, les oiseaux, l'anneau, et la femme. Bon, la femme pour moi, c'est vous la consultante, ou c'est un homme pour le consultant si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, hein, bien entendu. Donc là, ce que ça me dit dans vos forces et vos faiblesses, vous êtes entouré de votre famille, de vos amis, ils vous aiment et vous le témoignent avec des signes d'affection. Hein. Vous vous intéressez plutôt, pardon, vous intéressez les personnes parce que vous avez des capacités à communiquer, à échanger. Vous faites ça de façon facile, naturelle, et ça vous permet de créer des liens forts. Mais par contre, attention, parce que c'est vrai que il faut faire attention aux discussions superficielles, ne pas vous perdre dans des bavardages inutiles, parce que vous risquez de ne pas laisser de place aux autres. Donc là, ça peut être, si vous en abusez, une faiblesse. En tout cas, cette force de communication, elle vous apporte la réussite, parce que les liens que vous créez sont solides et sur du long terme. Vous voyez, vous avez besoin, quand vous échangez, quand vous faites une nouvelle rencontre ou quand vous êtes déjà en relation, de créer quelque chose, de créer des liens durables, comme un engagement quelque part, parce que ça correspond à vos valeurs. Donc, en tout cas, l'engagement, il sera réciproque parce que vous attirez la réussite, le bonheur et la joie dans tous les domaines. Hein, ça concerne tous les domaines pour l'instant. Après, avec votre état d'esprit, l'état actuel des choses, on va voir. Bon, déjà, vous avez le cavalier qui est sorti à l'endroit. Vous avez aussi l'encre qui est sortie à l'endroit. Alors, je les ai laissées telles quelles puisque je les ai vues déjà. Et puis, parce que pour moi, c'est qu'elles ont des choses à dire peut-être de façon plus forte. Donc, ça vous donne un état d'esprit déjà, hein, une nouvelle et quelque chose qui va s'ancrer. Donc, en espérant qu'elle soit positive, parce que pour l'instant, on ne sait pas, hein, le cavalier, c'est une nouvelle positive ou négative. Donc, on y va. Alors, vous avez le chemin. Le mont et le cavalier, donc. Donc là, avec le chemin, vous avez un choix à faire, des décisions à prendre, parce que vous avez des obstacles qui se présentent devant vous. Le cavalier vous apporte une nouvelle. Donc là, pour moi, les informations qui peuvent être dans tous les domaines, hein, comme je vous l'ai dit, car ici, j'ai pas plus d'informations, toujours. Je pense qu'elles vont être difficiles à entendre. Il y a le mont, il y a des obstacles, il y a des soucis. Enfin, non, les soucis, c'est les souris, mais il y a des obstacles à surmonter. Donc, quelque chose qui va être difficile. Donc là, je pense effectivement quand même que ça va être négatif. En tout cas, ça va créer des tensions, des disputes. Et le dialogue va peut-être finir par être rompu. Jusqu'à vous éloigner de la personne en cause. Je pense que forcément, il s'agit d'une situation mais à cause d'une personne. Vous allez faire le choix hein, de suivre votre chemin.
seul ou seul, je pense, ou changer de direction. Il y aura une période de réflexion avant ça. Donc là, vous êtes en pleine réflexion avant de surmonter, avant d'apprendre, enfin, vous apprenez la nouvelle, vous êtes en pleine réflexion avant de savoir comment vous allez appréhender cette montagne. Donc, bon, on va voir. Alors, avec les possibilités, vous avez le renard et vous êtes encore là. Donc, si vous êtes toujours là, bah, c'est que vous allez toujours être impacté par ce qui s'est passé là. Vous êtes impacté par le renard hein, qui symbolise une personne mauvaise. Hein. Vous allez subir l'hypocrisie, voire peut-être de la jalousie. Il faut que vous adaptiez à votre situation. Hein, ou alors vous verrez si vous n'avez pas encore une idée de ce qui vous arrive. En tout cas, il faudra se méfier d'une personne intelligente parce qu'elle va utiliser la ruse et le mensonge. Avec l'encre, je pense que cette personne est dans le domaine professionnel parce que c'est une carte qui représente le métier et le travail. Donc voilà, je pense qu'on se dirige dans le domaine professionnel. Malheureusement, cette situation, elle risque de s'ancrer dans le temps. Ça va durer un certain temps dans la réflexion et la situation va être difficile comment dire, à dépasser. Donc la situation va s'ancrer, ça va être un peu difficile et il faudra être patient. Donc on va voir la finalité. L'ours, la maison et les cigognes. Donc là, je pense que pour faire face à tout ça, vous aurez besoin de force. Et vous l'aurez, hein, puisque l'ours est là. Comme je pense que c'est dans le domaine professionnel, je pense que vous allez essayer de mettre de côté tous ces tracas quand vous serez dans votre foyer. Vous allez vouloir vous concentrer sur votre foyer, sur ceux qui vous entourent, qui vous aiment. Partager, comme vous savez le faire, des moments, vous balader à l'extérieur, profiter du monde qui reprend un peu vie. Profitez de vous ressourcer, de vous faire plaisir pour oublier tous ces tracas. Vous allez vous reposer psychologiquement dans votre cocon auprès de cette famille. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos amis aussi que vous allez peut-être recevoir chez vous, hein, c'est possible aussi. En tout cas, partagez des moments de joie et de bonheur. Alors, vous allez réfléchir au changement, au chemin que vous allez prendre. Peut-être un changement d'emploi, hein, peut-être. Parce que, en tout cas, vous ne vous sentez plus à votre place. Où vous trouvez l'ambiance, elle est trop pesante, elle est malsaine. Et peut-être même, vous pensez à profiter du déménagement pour changer de région. Voilà, c'est possible. Hein. Pour certains, ça sera peut-être simplement plus en campagne, plus dans des endroits qui vont vous permettre de vous ressourcer. En tout cas, après le confinement, ça sera forcément un changement positif avec cette carte. Pardon, j'emmène le décor. Voilà, avec la cigogne aussi, puisque de toute façon, c'est l'oiseau de bon augure, c'est forcément des changements positifs. Donc voilà, je pense que ce changement va vous être nécessaire pour laisser de côté cette période qui va être difficile et longue, qui va s'ancrer. Après, c'est peut-être ce nouveau changement qui va s'ancrer. C'est peut-être un commencement d'idées. Après ces réflexions, peut-être que vous allez commencer à voir le chemin que vous allez vouloir prendre et cette idée va s'ancrer dans votre tête et grâce à la force, vous allez effectivement partir ou vous concentrer sur votre famille. Vous voyez, il y a plein de cas de figure, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de plus serein, un vrai changement et ça va vous aider soit à contourner l'obstacle, parce que partir quelque part,
c'est faire, c'est contourner l'obstacle. Soit vous allez peut-être le gravir petit à petit en vous disant que simplement vous allez vous aider en vous concentrant sur votre famille et voir peut-être éloigner cette personne, rompre avec cette personne. Ça va peut-être être cette solution-là. Vous avez plusieurs cas de figure, plusieurs solutions, effectivement. Donc vous l'adapterez à votre situation, à votre caractère et à vos capacités, mais vous aurez en tout cas la force. Voilà pour votre tirage du mois de juin. En tout cas, des difficultés qui vont perdurer un certain temps, mais vous avez le changement et de nouvelles perspectives positives, en tout cas devant vous. J'ai oublié de vous tirer une petite carte, vous allez voir ce que je vais faire. Excusez-moi, je vous fais patienter un petit peu, je les avais même rangées. Je vous explique. C'est un jeu de cartes qui n'a rien à voir pour les guidances, mais je l'aime bien. C'est un jeu de cartes de 80 cartes. J'ai plus le nom parce que j'ai perdu la boîte. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Ce sont des petits sujets un peu philosophiques ou sur lesquels on peut réfléchir, qui nous aident à évoluer et je les trouve intéressantes. Alors ça n'aura pas forcément de rapport avec votre tirage, mais des fois il y a une petite résonance quand même. Donc je ne les tire pas directement en attendant qu'il y en ait une qui s'éjecte ou qui ressorte de façon significative du jeu, parce qu'il y en a trop et elle glisse énormément. Donc je prends un chiffre au hasard et je la prends. Donc on va dire le 11. Alors, on y va. Le rôle de la victime. Bon, c'est vrai que dans ce cas-là, effectivement, il y a une trahison, Là, il peut y avoir on verra ce que dit la carte derrière, mais il peut y avoir effectivement un rapport. Déjà, sans voir l'arrière, je peux vous dire qu'effectivement, si vous vivez des choses difficiles, si vous vous sentez trahi, s'il y a eu du mensonge vis-à-vis de vous, il ne faudra pas vous complaire dans le rôle de la victime, et ça ne sera pas votre cas, hein, puisque vous allez vous battre, vous évoluez, donc forcément, vous allez vous battre, hein, parce que sinon vous vous complaiseriez dans cette situation et il y aurait des cartes négatives, et c'est pas le cas, parce que même s'il y a l'encre, c'est la situation qui est difficile à dépasser, c'est pas vous qui vous complaisez. Donc on va voir ce que dit cette carte. La position de victime est une conséquence de la faible estime de soi. On n'a pas assez de considération pour soi-même et l'on subit sa vie plutôt que de la vivre. Bien sûr, tout ne dépend pas de nous, mais la façon dont nous appréhendons les événements nous appartient. Garder cela à l'esprit permet de ne pas se laisser entraîner dans ce cercle vicieux. Écoutez, franchement, là, ça a vraiment un rapport. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous n'avez peut-être pas vraiment besoin de ce conseil, mais ça va vous conforter dans votre idée qu'il va falloir faire le ménage, que vous avez des valeurs, de belles valeurs, hein, en tout cas dans tout ce qui est amical, familial, dans la communication, vous avez vraiment beaucoup de qualités. C'est une force, vous avez aussi la force. Donc je ne pense pas que vous ayez une faible estime de vous, c'est pas le cas. Mais continuez dans cette voie en vous disant qu'effectivement vous n'avez pas à subir quoi que ce soit, et donc vous allez faire le ménage, vous défendre et puis avancer pour être heureux. Donc oui, c'est une belle carte et c'est une carte de circonstance, donc le rôle de la victime. Vous l'avez un certain temps, mais pas longtemps, parce que c'est pas dans votre état d'esprit. Donc voilà pour les vierges, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon mois de juin, et puis à bientôt, avec plaisir.